Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez une super belle semaine. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec nous et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheuse en réadaptation et chaque semaine, je vous propose des séances d'entraînement le lundi, mercredi et le vendredi. Et le vendredi, on bouge un petit peu plus, donc c'est un petit peu plus cardio, si je peux dire. Donc, préparez-vous à bouger, installez-vous bien. Vous pouvez faire les exercices assis ou debout. Donc, il y a toujours au moins une alternative que vous pouvez faire assis. Et quand c'est possible, vous pouvez les faire également debout, si vous en êtes capable. Donc, installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Super, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, on bouge un petit peu plus. Donc, je vous rappelle rapidement que c'est des exercices qui sont généraux, donc qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Donc, peut-être que vous allez avoir de la douleur dans certains exercices. Si c'est le cas, allez pas dans l'amplitude où c'est douloureux. Et si l'exercice est douloureux au complet, ne faites pas l'exercice et vous pouvez consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation et un plan de traitement qui est adapté pour vous. Aussi, la chose qui est la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous faites les exercices assis, assurez-vous d'être assis sur une chaise qui est stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins. Et si vous faites les exercices debout, ayez des souliers dans vos pieds. Dans tous les cas, on s'assure d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Donc, d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre pour éviter les chutes. Donc, excellent! J'espère que vous êtes prêts à bouger. La séance d'aujourd'hui est particulièrement active. Donc, on va commencer avec des rotations. On va y aller doucement. Le but, c'est d'augmenter l'intensité au cours de la séance. Donc, on commence plus lentement avec des rotations du tronc. Donc, on va faire des bouts de 30 secondes avec des pauses entre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des pauses un petit peu plus courtes que 30 secondes. Donc, puis ceux qui l'ont remarqué dans les vidéos qui nous suivent, des fois c'est un petit peu plus que 30 secondes. Si jamais vous êtes fatigué avant, arrêtez avant. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle notre slogan, donc pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Vous faites ce que vous êtes capable. Vous pouvez aller plus rapidement que moi, vous pouvez aller plus lentement que moi. Vous pouvez faire le nombre de répétitions qui est approprié pour vous. L'important, c'est vraiment que vous bougiez et que vous fassiez du mieux que vous pouvez. Donc, on va commencer par des rotations de tronc comme ça. Donc, d'un côté et de l'autre, on y va en mouvement. Donc, on ne s'arrête pas. Si vous avez des troubles d'équilibre, vous pouvez vous tenir et faire des rotations comme ça. Donc, on s'installe, on y va pour 30 secondes. Sentez bien les muscles du tronc qui travaillent. On travaille la mobilité aussi. Donc, on ne lâche pas, on respire bien. On commence doucement, donc vous ne devriez pas être essoufflé encore. On suit avec la tête, on fait une mobilisation du cou également. Excellent, on prend une petite pause, je vous explique. Maintenant, on va faire des flexions latérales. Donc, on va se pencher comme ça. Ceux qui veulent ajouter le bras, moi j'aime beaucoup aller chercher le bras comme ça. Là, on y va en mouvement, vous pouvez pousser, tirer un peu le bras pour aller chercher un bon allongement, ça va faire du bien. Donc, on se répare, on va y aller à droite. Ça, c'est ma gauche, je vous rappelle, je vais le faire à l'inverse de vous. Donc, on se grandit, on va chercher, on fait des flexions. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas, même là, je ne les descendais pas assez bas en fait. On va bien travailler les muscles du tronc. On ne lâche pas. Quelques secondes encore. Donc, c'est principalement pour réveiller nos muscles et se préparer à aller chercher un peu plus d'intensité. Un dernier. Excellent. Maintenant, on prend une petite pause. On va faire des flexions-extensions. Donc, on va se pencher. On va se grandir. Vous pouvez ajouter les bras. Vous pouvez ne pas mettre les bras. Donc, on fait une flexion avant et une extension, une flexion. Donc, on y va. Si vous avez encore une fois des troubles d'équilibre, mettez vos mains sur vos cuisses. Vous pouvez utiliser vos bras. Plus vous allez incorporer de choses, plus ça va être difficile, plus ça va être exigeant. Donc, c'est une façon pour vous de adapter les exercices pour qu'ils soient exigeants pour vous. On ne veut pas que ça soit infaisable, mais on va avoir une intensité qui est modérée à élevée. Donc, on commence plus, avant de se rendre à élevé, on commence par atteindre le modéré. On en fait un dernier.
Donc, vous pouvez sentir que ça change un petit peu, peut-être que votre respiration a changé, peut-être que vous sentez un petit peu que votre cœur bat un petit peu plus vite. Vous ne devriez pas avoir des palpitations très intenses. Si c'est le cas, vous avez été trop intensément, prenez des bonnes respirations et attendez que ça diminue un petit peu. Là, on va y aller pour un exercice d'échauffement un petit peu plus cardio. On va faire de la marche sur place, comme ça. Ceux qui veulent le faire debout, dans le fond, vous allez faire des petits pas comme ça. Donc, on va essayer d'avoir un petit peu de vitesse. Ce n'est pas un exercice de renforcement ou de mobilité, c'est vraiment un exercice de cardio. Donc, on essaie de faire des pas. Vous pourriez faire des plus grands mouvements pour aller chercher un peu plus d'intensité. Je vais faire la première série. On va faire 3 séries. Je vais faire la première série assis. Et on y va. Donc, on va chercher une intensité. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes comme ça, faites des grands mouvements de bras. Vous allez aller chercher une bonne intensité. Pour ceux qui peuvent le faire avec les jambes, on y va. Peut-être faire un peu moins avec les bras, ça va être très exigeant. C'est déjà assez bon. On essaie. Là, je ne suis pas coordonnée, mais essayez de vous coordonner, donc l'inverse, comme ça. Mais comme on va très vite, on va peut-être oublier la coordination. Ok, parfait, on prend une petite pause. Donc, on prend les bonnes respirations. On sent que notre système s'est activé. Donc, on va se préparer. Si vous avez bougé beaucoup, si vous êtes instable, prenez le temps pendant ce temps-là de vous replacer, d'être bien droit, de mettre du poids des deux côtés. Donc, si vous avez une atteinte d'un côté, souvent on évite ce côté-là. Assurez-vous de mettre bien du poids de ce côté-là. C'est important pour le travailler, le côté auquel vous avez de la difficulté. Et on y va. 30 secondes encore. On respire bien. Ça travaille le dos si vous n'êtes pas en appui sur la chaise. Ça travaille bien l'équilibre assis, le tronc. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Respire bien. Il vous reste 5 secondes, on lâche pas. Parfait, excellent, super. Donc, je vais faire la dernière série debout. Là, comme ça va vite, si jamais vous devenez fatigué et que votre équilibre se dégrade un petit peu, si vous faisiez les exercices debout, vous pouvez tout à fait les faire assis et vice-versa. Donc, c'est bien d'alterner. Si les faire assis tout le long, c'est trop difficile, vous pouvez faire les premiers debout et vous asseoir par la suite. Si assis, ça devient trop facile, vous pouvez les faire debout. Donc, on y va pour le dernier 30 secondes. Donc, marche sur place. Donc, vous pouvez varier l'amplitude, la vitesse pour y aller plus vite si vous êtes capable, mais vous pourriez vous tenir. Donc, on y va. On lâche pas, lâche pas. On respire bien. Il reste 3, 2, 1. Excellent, super. Super, bon. Donc, prenez bien votre souffle, on s'est activé beaucoup. Là, on va continuer dans le mouvement. Donc, la séance d'aujourd'hui est vraiment plus en mouvement. Je voulais mettre un petit peu de fantaisie. Donc, l'été s'en vient. Il commence à faire beau. Donc, les sports d'été commencent à apparaître également. On est encore en semi-isolement, là. Mais pour se préparer, on va faire des mouvements de volleyball. Donc, on va lever les bras. Et on va faire comme si on frappait le volleyball. Donc, on va lancer un ballon, on va frapper, on va lancer, on va frapper avec l'autre côté. Donc, ça va aller chercher, travailler la mobilité de l'épaule. Ça agrandit le tronc, donc on travaille le tronc, on travaille l'équilibre, puis on fait tout ça dans une certaine vitesse. Je vous rappelle, on veut une balance entre la qualité du mouvement puis la vitesse. Donc, on n'est pas ici en contrôle moteur, mais on ne veut pas non plus que ça soit vraiment chaotique comme mouvement pour pas qu'on ait de douleur. Donc, si c'est très douloureux aussi, aller haut, c'est difficile, faites-le plus bas. Mais c'est un peu un mouvement, on va aller travailler un petit peu en puissance, on va ajouter la composante de vitesse. Donc, on fait ça pendant 30 secondes. Vous faites le nombre de lancers que vous voulez. Donc, on y va, on lance le ballon, on frappe, on lance le ballon, on frappe de l'autre côté. Donc, ça, c'est des services au volleyball. Donc, ajoutez de la puissance. On se grandit bien.
Quand on lance, on frappe, on se grandit, on frappe, on se grandit, on lâche pas. Excellent. Donc, quand on fait des services au volleyball, on regarde le ballon également. Donc, on va aller faire une extension de la tête. Excellent, on prend une pause. Donc c'est ça, comme je disais, on lance le ballon dans les airs, on le regarde et on le frappe pour l'envoyer loin de l'autre côté. Donc, il faut mettre une certaine puissance. Quand vous avez frappé, vous arrêtez aussi. On donne un coup, puis après ça, nos muscles travaillent pour ralentir notre bras. Donc, il y a plein de composantes. On travaille en concentrique, en mouvement, puis après ça, on travaille en excentrique pour arrêter notre bras. Donc, c'est assez complet. Donc, quand il va pour notre autre 30 secondes, on lance, on frappe, on lance, on frappe, on lance, on frappe. Vous pouvez varier l'amplitude. Essayez. Grand mouvement. On frappe fort. Attention à votre équilibre, vous pouvez vous tenir comme ça. Donc, vous allez être prêt quand on va avoir le droit de retourner sur les plages. Ou même, vous pouvez faire ça dans votre cours. On lâche pas. Excellent. Donc, on prend une petite pause. Donc, c'est des choses que vous pouvez même faire entre membres d'une même famille. Vous lancez le ballon de volleyball comme ça. Moi, je sais que c'est des choses que j'aimais beaucoup faire entre amis, que j'aime faire entre amis. Donc, c'est tout simple. On peut faire ça dans sa cour pendant l'été en faisant un barbecue. Et on fait de l'activité physique. Donc, c'est génial d'incorporer. C'est une façon d'incorporer l'activité physique dans nos activités sociales. Donc, on y va pour le dernier 30 secondes. On lance, frappe, lance, frappe, lance, frappe. Puis, les services comme ça au volleyball, c'est une composante qui est difficile parce qu'il faut envoyer, on est en arrière du terrain, puis il faut envoyer le ballon de l'autre côté quand on joue sur un terrain. Donc, on y va, un dernier. Yes! Excellent, super! Donc, super! Maintenant, pour rester dans le thème de la plage, j'ai envie qu'on travaille les bras. Je me rappelle pas de l'acteur qui faisait des mouvements comme ça, mais on va travailler l'extension des coudes. On va travailler en élévation d'épaule pour ceux qui ne sont pas capables de tenir comme ça. Vous pouvez le faire par en bas, donc vous le ferez comme ça. Ceux qui sont capables, on va aller travailler les épaules en endurance. Donc, on va ouvrir d'un côté, on plie de l'autre côté et on se tourne. Vous pouvez faire, vous voyez, je fais un petit transfert de poids. On va aller impliquer le tronc un petit peu, la hanche qui va être en appui va devoir se contracter un petit peu si c'est possible. Donc, on fait comme ça, mais on se penche du côté que notre bras est plié. Comme ça. Donc, aujourd'hui, on ajoute un petit peu de fantaisie pour nous donner le goût à l'été. Donc, on y va comme ça. On se prépare, on se tient bien droit. Encore une fois, il va pour 30 secondes. Donc, on va aller vers la gauche, on va se déplacer vers la droite pour commencer. Donc, on y va comme ça. On plie, on déplie. Tournez la tête également. Ceux qui ont beaucoup de difficultés avec l'équilibre, vous pouvez mettre la main en appui, puis juste faire comme ça. Vous pouvez le faire debout, je ne l'ai pas montré debout, mais c'est la même chose, vous allez faire un transfert de poids sur vos jambes. Donc, on ne lâche pas. On va aller plus vite, moins vite. Donc, imaginez-vous sur la plage. Excellent. On prend une pause où ça travaille bien les épaules. Donc, ça travaille les épaules en endurance comme ça. Si c'est difficile, encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez le faire vers le bas, comme ça. Donc, on travaille flexion, extension des coudes. Vous pouvez prendre, si vous le faites vers le bas, peut-être prendre des poids ou des objets. Donc, moi, j'ai mes chandelles. Je vais le faire par en haut encore, mais avec les poids cette fois-ci. Donc, on se prépare, on y va. Flexion, extension des coudes et on se déplace. Comme je rappelle, c'est difficile, là, il y a beaucoup de composantes. Vous pouvez ne pas faire de balancement de poids, puis juste faire les bras comme ça. Automatiquement, moi, je le fais, donc je l'exagère un petit peu.
Mais si l'équilibre est difficile pour vous, faites juste les bras, essayez d'être plus stable. On lâche pas et on prend une pause. Excellent. Donc, vous pouvez commencer à avoir un petit peu de fatigue. C'est normal. Après ça, on va travailler un petit peu plus le tronc avec une composante de bras, mais qui ne sera pas nécessaire, qui ne sera pas obligatoire en fait. Donc, on y va. On se prépare pour la dernière série. On respire bien. Vous pouvez aller plus vite si vous voulez aller chercher un petit peu plus de cardio. On se rappelle, on y va toujours en contrôle. Donc, il ne faut pas que ce soit erratique comme mouvement. On veut quand même avoir un certain contrôle. Donc, si vous perdez le contrôle complètement du mouvement, allez rester plus lentement et concentrez-vous un petit peu plus sur la qualité. Excellent. Donc, maintenant, on va changer d'exercice. On va travailler le tronc, on va travailler les twists, comme ça, pour vraiment aller travailler les obliques. Donc, on va le faire les bras comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez le faire comme ça également, ou vous pouvez même mettre vos mains sur les cuisses pour aider à votre équilibre si c'est nécessaire. Mais ce qu'on veut, on veut que le mouvement ne vienne pas des épaules, si c'est possible, mais le plus possible de vos abdominaux, de votre tronc. Donc, comme je l'ai déjà dit, certains vont devoir utiliser des compensations, n'auront pas le choix de mettre leurs mains en appui. Par contre, comme là, on veut travailler le tronc, il faut vraiment vous concentrer à travailler le tronc et non pas utiliser juste vos compensations. Puis ça, c'est des choses que les gens font, puis qu'on fait tous, en fait, de façon inconsciente. Donc, notre corps va toujours utiliser les ressources qui sont le plus faciles à utiliser, donc les muscles qui sont les plus forts. Donc, mais ce qu'on veut, c'est travailler les muscles qui sont les plus faibles. Donc, il faut faire attention puis se concentrer à bien utiliser les muscles qui sont ciblés dans chacun des exercices. Donc, maintenant, le tronc. Donc, assez parlé, on y va, on se place et on fait des rotations, essayer d'aller le plus loin possible. Donc, je rappelle, d'avoir les bras comme ça va vous aider de ne pas faire des flexions. On veut vraiment tourner au niveau de notre axe vertical ici. Donc, on ne lâche pas. Varier la vitesse pour que ce soit difficile. Donc, moi, je vais quand même assez vite. On y va, on y va. Mais, vous pouvez aller plus lentement. Excellent. Une petite pause. Donc, j'espère que ça va toujours. On est rendu à la moitié de nos exercices. On va se préparer à faire une autre série. Donc, si vous êtes déplacé beaucoup, on se replace. Je rappelle qu'on essaie de mettre du poids égal de chaque côté. Et de bien respirer. Et on y va, c'est parti. Donc, bien. Ça fait du bien, ça mobilise. On ne va pas souvent dans des amplitudes comme ça aussi loin. Si vous avez des douleurs, allez moins loin. Je vous rappelle par contre, on ne veut pas travailler dans la douleur. Ce n'est pas du tout le but ici. Puis moi, je veux pas du tout que vous vous blessiez. Donc, si vous avez des douleurs, cessez avant. Parfait. Prenez des bonnes respirations, on est en pause. Il nous reste une série de cet exercice-là. Par la suite, on va travailler les abdos également, mais on va ajouter une composante de jambes pour ceux qui peuvent. Donc, si vous êtes très essoufflé, prenez une plus longue pause. Sinon, les autres, on se prépare. On lève les bras. Et c'est parti. Donc, on tourne bien, on est dans le bon contrôle. On bouge pas, on essaie de pas trop bouger. On essaie du mieux qu'on peut. On lâche pas, il reste quelques secondes. 5 secondes pour être plus précise. Oh, j'ai fait 2 secondes de plus, on peut arrêter.
C'est difficile de voir, je vous donne tout le temps des petites secondes d'extra, donc c'est difficile de voir en tournant le temps. Mais comme je dis, vous pouvez arrêter avant si vous êtes fatigué. Je vais essayer de ne pas vous mettre ça, vous éterniser ça trop longtemps par contre. Donc, le prochain exercice, on va faire des knee crunch. Donc, on va garder les bras à 90 comme ça. Là, on travaille beaucoup les épaules, mais puis on va faire des mouvements comme ça. Ceux qui ne peuvent pas aller lever les jambes comme ça, vous allez le faire en vous penchant. Donc, ça va vous demander un petit peu plus de rotation. Vous allez aller en flexion, puis vous allez revenir en extension. Les autres, on fait ça comme ça. Ça va travailler les abdos un peu différemment. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire debout également. Donc, vous pourriez le faire comme ça. Ça va être très difficile pour l'équilibre. Donc, pour ceux qui ont des troubles d'équilibre ou qui doivent se tenir, faites-le pas. C'est mieux de le faire assis. Donc, on s'installe et c'est parti. 30 secondes encore. Donc, crunch. On va bien sentir les abdos. Pour ceux qui le font, sans lever les jambes, vous allez sentir les muscles du tronc. Si vous avez besoin de vous tenir, vous pouvez le faire comme ça. Là, je vous montre une variante, là, mais faites le même mouvement de tronc, mais utilisez vos bras pour vous tenir. Il n'y a pas de problème. Excellent, on prend une pause. Pour ceux que ça allait bien, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, c'est bien comme ça, on fait le mouvement de façon plus lente. Des fois, au début, quand on a de la difficulté, pour avoir un bon apprentissage moteur puis être meilleur, après 30 secondes, on a quand même la composante d'apprentissage. Quand les exercices sont pas trop compliqués qui embarquent, on peut augmenter la vitesse par après. Vous allez souvent voir, là, la première série est souvent la moins bonne, la deuxième, la troisième, là, il y a une amélioration. Donc, on y va. On essaie d'aller un petit peu plus vite, si c'est possible. Donc, c'est aussi un exercice de coordination. Peut-être que ça va être difficile pour certains. Allez-y plus doucement dans ce temps-là. On lâche pas, on respire bien. Ça travaille fort. Je sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir chaud pas mal. En fait, ça fait un petit bout que j'ai chaud. On prend une pause. Il en reste un. Ça, il reste un autre exercice. Donc, on lâche pas. Vous faites super bien ça. C'est excellent. Vous prenez du temps pour faire l'activité physique, prendre votre santé en main. C'est génial. Peu importe comment vous faites les exercices, même s'ils ne sont pas faits de façon parfaite, c'est pas grave. Dans le fond, juste de faire l'activité physique, ça a des bienfaits. Juste de bouger, même si les mouvements ne sont pas parfaits. Donc, on est parti pour le dernier. 30 secondes, on ne lâche pas. C'est excellent. Donc, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Il reste 15 secondes. Donc, j'espère que vous avez une chaise un peu plus solide que la mienne. Malheureusement, je n'ai pas d'autre chaise. Donc, j'ai déjà dit, essayez d'avoir une chaise vraiment bien solide. Si vous voyez que vous glissez sur votre chaise, cessez puis changez de chaise. Donc, moi, j'ai eu de la difficulté à aller plus vite. Je sentais que ma chaise n'était pas hyper stable. Mais comme j'ai pas de trouble d'équilibre, j'ai pu le sentir puis m'ajuster. Si vous avez des troubles d'équilibre, il faut vraiment vous assurer que vous êtes dans une chaise qui est très stable. Donc, maintenant, le dernier exercice, on va faire des squats. Donc, on va faire des assis debout. Il va revenir souvent, je l'ai déjà dit, cet exercice-là, parce que ça travaille beaucoup de muscles puis les jambes. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes, d'aller mettre du poids sur vos jambes. Donc, prendre les appuis, bras ou votre chaise, vous penchez et poussez avec vos bras comme ça. Donc, on veut aller se lever. Si vous n'avez pas de contraction dans les jambes, vous allez juste essayer de décoller les fesses et vous revenez, vous contrôlez. Ceux qui sont capables, debout, on se lève debout complètement. On va se rasseoir, on va juste toucher la chaise et on se relève. Donc, on se prépare. C'est un exercice qui est plus difficile pour l'équilibre. Donc, faites attention. Donc, on va y aller plus doucement pour commencer à voir l'équilibre. Si vous êtes sécuritaire, allez un petit peu plus rapidement. Donc, on y va. On se lève. Donc, on va faire la première
Serrez un peu plus lentement. Donc, je vous rappelle, vous pouvez pousser avec vos bras comme ça. Vous pouvez faire des demi-squats également si vous êtes capable de vous pousser. Vous décollez vos fesses, mais pas vous lever complètement. Donc, vous faites l'amplitude que vous êtes capable de faire. Excellent, super. On prend une pause. On va faire une deuxième série. Si vous êtes capable, que vous étiez sécuritaire, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour garder la composante de vitesse, de mouvement qu'on a eu pendant la séance. Donc, on respire bien. Si vous êtes très essoufflé, prenez votre temps. Faites pause et prenez une plus grande pause. Donc, pour être capable de faire l'autre série en n'étant pas trop hors de souffle. Et on y va. Si vous êtes capable d'essayer de contrôler, de ne pas utiliser vos bras, travaillez votre équilibre également. Donc, si vous êtes capable d'en faire un petit peu plus vite. On ne lâche pas, on respire bien. Excellent. On a presque terminé. Il reste 5 secondes, non moins maintenant. Un petit dernier. Excellent, super. Il reste un seul 30 secondes. Après ça, on fait un retour au calme. On va avoir fini la séance aujourd'hui. Ça va bien finir la semaine. Donc, on prend son souffle. Vous allez pouvoir vous pratiquer au volleyball pendant la fin de semaine. Vous pouvez réécouter la vidéo pour faire vos entraînements de volleyball. Donc, on se prépare bien. Et c'est parti. Le dernier 30 secondes. On ne lâche pas. On respire bien, on donne l'énergie qui nous reste. Après ça, 2 jours de congé, on recommence lundi avec les exercices. Si vous ne l'écoutez pas en même temps, vous pouvez prendre. Vous pouvez le refaire aussi quand vous voulez, en fait, mais lundi, vous allez avoir une nouvelle vidéo. Encore un dernier. Excellent, super. Parfait, donc on a fini les exercices. Donc maintenant, on va faire un tour au calme. On va ouvrir les bras en inspirant, puis on va étendre en expirant. On va aller travailler. Donc, on se grandit. On contrôle bien. Excellent. Maintenant, on va faire des grandes respirations aussi. On va aller vers le haut. En avant, comme ça, on va creuser le dos. Donc, on inspire. On inspire. On expire. Un dernier. Excellent! Excellent! J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire si vous aimez la vitesse puis l'intensité de ce genre d'exercice-là. Donc, pour les vendredis, on a fait une séance un petit peu plus courte parce qu'on a été un petit peu plus intensément que pour d'autres types d'exercices. Donc, vous avez très bien travaillé. Je suis fière de vous. Merci d'être avec nous. Donc, si vous aimez nos vidéos et vous voulez nous encourager, faites un pouce ou un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et faites partie de notre communauté sur Facebook. Et aussi, une chose qui nous aide, c'est si vous partagez aux gens que vous pensez que ça va intéresser et que ça pourrait aider également. Donc, pour qu'ils viennent bouger avec nous. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.